Je viens tout juste de lancer une toute nouvelle chaîne avec pour seul but de faire péter une vidéo le plus rapidement possible. Et pour le moment, je dois bien le reconnaître, c'est pas tellement ça. Du coup, je me mets à la recherche de toutes petites chaînes qui ont réussi à rendre l'une de leurs vidéos virale pour peaufiner ma stratégie. Mais à ma grande surprise, je découvre que devenir viral sur YouTube, c'est limite plus contre-productif qu'autre chose. Et pourquoi est-ce que je te dis ça de manière aussi catégorique? Eh bien écoute, pour une bonne raison, c'est que la plupart de ces chaînes qui ont réussi à faire exploser l'une de leurs vidéos, derrière, ils n'ont pas réussi à maintenir le nombre de vues qu'ils ont réussi à amener avec leur vidéo phare, leur vidéo la plus populaire, et leur nombre d'abonnés n'a pas explosé. Donc au final, la vidéo qui est devenue virale n'a pas servi leur chaîne. Voilà pourquoi je me permets de dire ça. Mais bon, je m'arrête pas là, je décide de pousser mes investigations un petit peu plus loin que ça, et je me rends compte que j'ai la possibilité d'analyser l'une des vidéos virales de l'un de mes amis youtubeurs, DatoBoxing, qui a eu la gentillesse de me partager toutes ces données analytiques pour que je puisse bien analyser tout ça tout simplement. Donc un grand merci à lui. Du coup, décortiquons cette fameuse vidéo. Dato l'a sortie il y a un peu plus d'un mois maintenant et elle a très rapidement obtenu 100 000 vues sur sa chaîne. Et il faut savoir que pour certains, 100 000 vues, c'est pas une vidéo virale, mais il faut le mettre à l'échelle de la taille de la chaîne, justement. Et la chaîne de Dato à l'époque avait un peu plus de 5000 abonnés. Il vient de passer le cap des 6000 abonnés. Félicitations à toi d'ailleurs. Du coup, pour une chaîne qui a ce nombre d'abonnés, c'est clairement ce qu'on peut appeler une vidéo virale. D'ailleurs, Dato a lui-même constaté que cette vidéo était en train de péter tous les records sur sa chaîne et il a décidé de surfer sur ce buzz en publiant une vidéo un petit peu similaire mais qui a malheureusement connu moins de vues. Mais attention, quand je te dis moins de vues, c'est moins de vues par rapport à sa vidéo virale, voilà la vidéo initiale, mais par rapport aux performances de sa chaîne, ça reste une vidéo qui a surperformé, voilà. Mais justement, le problème, il arrive juste après ça. Il a publié sa vidéo virale, la seconde un peu moins virale, et ensuite il est revenu à du contenu classique qu'il proposait déjà avant de publier ces deux vidéos-là. Et ce qu'on peut constater, c'est que les vues ont terriblement chuté sur les vidéos qu'il a publiées ensuite, et ça s'explique par une seule raison très simple, c'est que l'audience qu'il a attirée sur sa vidéo virale, il n'a pas réussi à la fidéliser. Et justement, tout le problème d'une vidéo virale réside ici. Si cette vidéo n'arrive pas à donner de l'élan à une chaîne, ça ne sert à rien. Et au-delà de ne servir à rien, c'est contre-productif, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, parce que là, YouTube va mettre en avant le contenu classique de Dato face au public qui a rendu la vidéo virale à plus de 100 000 vues, mais ils ne vont pas cliquer parce qu'ils ne sont pas intéressés par ce contenu-là, et donc YouTube va arrêter de recommander le contenu. Donc au lieu d'avoir une mise en avant de YouTube grâce à une vidéo virale, ta vidéo est limite mise au placard. Voilà pourquoi je dis que ça peut être contre-productif d'avoir une vidéo virale sur sa chaîne. Mais bref, revenons à l'analyse de cette fameuse vidéo virale. Là, on a parlé des vues, maintenant on va parler des abonnés, parce que oui, comme je te l'ai dit, Dato m'a partagé ses données analytiques, donc j'ai pu voir combien d'abonnés il avait gagné grâce à cette vidéo, et pour plus de 100 000 vues, il a gagné 150 abonnés, ce qui est relativement faible. Et à titre de comparaison, une vidéo sur ma chaîne qui a fait 7000 vues m'a rapporté exactement le même nombre d'abonnés. Mais du coup, comment expliquer un tel écart? Parce que ma vidéo a quand même fait 10 fois moins de vues que lui, mais autant d'abonnés. Eh bien écoute, c'est très simple encore une fois. Les personnes qui sont arrivées sur ma vidéo à 7000 vues ont regardé mon contenu actuel, le contenu que je proposais, et se sont dit « Ok, je suis venu pour cette vidéo-là, ça m'a aidé, ça m'a appris quelque chose, bref, du coup, je sais que le reste va également m'aider, donc je m'abonne. » Sur la vidéo virale de Dato, il y a deux sujets, boxe et drama, et très honnêtement, quand je vois le nombre d'abonnés gagnés, je suis quasiment certain que la plupart des gens sont venus uniquement pour le drama, voilà, pour voir du sang, ils aiment ça, et la boxe, c'était vraiment secondaire. Et donc forcément, quand t'aimes le drama et que derrière on te propose des vidéos pure boxe, sans aucune animosité, bah t'as pas envie de t'abonner. C'est aussi simple que ça. Et donc comme tu peux le voir, quand tu as un contenu très niché, eh bien les abonnements sont beaucoup plus simples à obtenir. C'est pour ça que je te tanne tout le temps, en te disant sois le plus niché possible. Mais bref, je referme cette parenthèse, je reviens à la vidéo virale de Dato, et il y a un autre facteur qui l'a fortement desservi, je pense, c'est que sa vidéo virale, ce n'est pas une vidéo de lui, il partage le contenu d'un autre créateur, donc il n'est pas du tout présent dans la vidéo, donc ça rend le contenu très impersonnel, très fast-food, on consomme et on part comme on est venu. Mais bon, même si on enlève ce facteur-là, concernant sa seconde vidéo, un peu moins virale, comme je l'ai dit, qui a connu près de 16 000 vues, où il se montre, il est face cam, c'est son expertise, c'est son contenu original, eh bien les abonnements ne se sont pas envolés non plus, puisqu'il n'a eu que 61 abonnés de plus grâce à cette vidéo, ce qui, encore une fois, est assez faible. Si on veut faire un petit comparatif, je me suis rendu sur ma chaîne, et pour une vidéo qui a connu seulement 4500 vues,
j'ai obtenu le même nombre d'abonnés. Donc là, encore une fois, on est dans le même cas de figure. J'ai fait 3 fois moins de vues, donc beaucoup moins de vues. Et j'ai obtenu beaucoup plus d'abonnés grâce à un contenu très ciblé. Sa seconde vidéo, c'est la même chose, c'est du clash, c'est du drama. Et les gens voulaient du sang. Si Dato avait proposé du contenu derrière où il ne proposait que du clash, du sang, je suis certain, sûr et certain, que les vues n'auraient jamais baissé. Mais bref, est-ce qu'une vidéo virale sur ta chaîne, c'est mauvais ou non? Eh bien écoute, non, c'est pas mauvais, mais si tu remplis 2 conditions bien précises. Et la première condition, c'est de savoir pourquoi ta vidéo a explosé pour que tu sois capable de reproduire ça. Et la deuxième condition, c'est que tu sais très bien que cette vidéo qui va devenir virale, elle va servir ta chaîne car le sujet est intimement lié au contenu que tu proposes habituellement. Et du coup, dans cette vidéo, on a beaucoup parlé du nombre d'abonnés, que ce soit ceux de Dato ou les miens. Je te disais que pour un certain nombre de vues, eh bien, le ratio était bon ou pas bon. Mais pour savoir ça, il y a un calcul tout simple à faire. J'ai fait une vidéo à ce sujet, je te l'affiche juste ici. Je t'invite vivement à aller la voir si tu veux savoir si ton ratio est bon ou non. On se retrouve juste derrière. À tout de suite.